Bonjour, je m'appelle Cécilia, j'ai été formatrice professionnelle pendant 10 ans et aujourd'hui je voudrais me pencher sur la question de comment apprendre l'anglais, améliorer son anglais rapidement pour obtenir un nouveau job ou une promotion. Dans ma vie, j'ai également été consultante informatique et j'ai pu voir d'une part des consultants informatiques dont l'anglais était vraiment assez pauvre, pas tous, mais en majorité, le niveau requis n'est pas extrême. Et d'autre part, des amis qui disaient « Ah non, je ne vais jamais postuler à ce job-ci ou ce job-là parce que mon anglais n'est pas assez bon. » Et s'ils savaient, je pense qu'il aurait suffi qu'ils aillent à l'entretien d'embauche pour avoir le job. Bon, après, c'est parce qu'ils avaient le CV qui correspondait, mais l'anglais n'était pas un problème du tout. Personnellement, j'ai appris l'anglais il y a longtemps déjà, à l'école, à un moment où la méthode pédagogique était très peu interactive et très basée sur l'écrit. Et quand je rentrais le soir, je récitais ma leçon à ma maman qui insistait pour me faire mes devoirs. Mais comme elle n'avait jamais appris l'anglais, il fallait que je lui épelle chaque mot. Vous imaginez? Where is the cat? W-H-E-R-E, espace, I-S, c'était, mais affreux. Ça prenait un temps fou. Et je ne sais pas si c'était très efficace. Je suis bonne en orthographe. Voilà, bon, c'était pire pour ma pauvre maman que pour moi, finalement. Donc, on a arrêté. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis arrivée au bac. Mon niveau d'anglais était franchement faible. Sauf que je ne me rendais pas compte. Et c'est sûrement ce qui m'a sauvée. Cela dit, après, j'ai fait quelques années d'études à l'université à Lyon et ensuite, j'ai voulu aller finir mes études en Angleterre et j'ai dû travailler. Et voilà, j'ai amélioré mon anglais. J'ai réussi l'examen pour rentrer à King's College London pour passer un master en physique et je l'ai eu le master. Donc, vous voyez, c'est faisable en partant de vraiment bas. Alors vous allez me dire, ah oui, mais ça c'est bien, mais pas moi. Pas moi parce que j'étais vraiment nulle, parce que j'ai rien écouté, parce que j'aimais pas du tout ma prof. Les profs d'anglais ont une réputation comme ça, les pauvres. C'est pas toujours mérité. J'aimais pas ça, je m'en rappelle plus, etc. Ça n'a strictement aucune importance. Ce que vous avez appris dans le passé, il vous en est resté quelque chose, forcément. Vous serez forcément mieux loti que quelqu'un qui n'a jamais fait d'anglais. Et à la limite, si vous en avez rien resté, c'est pas grave. Parce qu'en fait, pour se débrouiller en entreprise, on a besoin de peu de choses. Donc pourquoi cette vidéo s'intitule-t-elle « Améliorer son anglais en un mois ?» Parce que récemment, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui s'appelle Josh Kaufman qui expliquait dans une conférence TED qu'il faut 20 heures pour être bon dans quelque chose, pour apprendre quelque chose. Et en fait, il y avait un chiffre qui circulait qui était 10 000 heures, mais 10 000 heures, il dit pour un violoniste, c'est un violoniste expert, c'est Yehudi Menuhin, et encore, peut-être encore meilleur. 20 heures, ça suffit pour sortir quelque chose du violon. Voilà. Et ce qui est requis là, dans le milieu du travail par rapport à l'anglais, c'est juste de pouvoir s'en servir. C'est pas une marque, personne ne va vous juger sur votre anglais. Au XVIIIe siècle, la bonne société parlait français, se devait de parler français. C'est complètement fini ça. Maintenant, on dit pas, de moi, on dit pas « Oh là là, qu'elle parle bien anglais, qu'est-ce qu'elle est classe !» Non, c'est vraiment comme vous avez appris à utiliser un ordinateur
pour envoyer des mails ou pour, je sais pas, regarder YouTube, il faut apprendre certaines petites choses pour se débrouiller en anglais et pour avoir confiance. Et c'est tout. Et donc, en 20 heures, Josh Kaufman soutient qu'on peut apprendre l'anglais. Et moi, je suis encore moins ambitieuse. Je vous dis qu'on peut réviser ou réapprendre suffisamment pour se débarrasser de cette peur qui est de passer un entretien en anglais ou de répondre à un entretien d'embauche à la question « Est-ce que vous parlez anglais ? Nous allons continuer l'entretien en anglais » ou la peur de ne pas pouvoir intervenir en réunion alors que vous brûlez d'envie de dire que non, c'est pas comme ça, c'est autrement, mais vous pouvez pas parce que vous n'avez pas confiance en vous et la réunion est en anglais. Voilà. Donc, quelle est la méthode? Eh bien, en fait, alors, je pense que la plupart d'entre vous vont dire « Oui, mais j'ai essayé 5 mots par jour d'anglais, j'ai essayé en regardant les vidéos, les films, en anglais, en version originale, c'est une très bonne idée par ailleurs. J'ai essayé en faisant ci et ça n'a pas marché. » Oui, mais parce que c'est pas que la méthode était pas bonne, c'est pas que vous êtes nul en langue. Ça aussi, il faut arrêter, hein. Je crois pas qu'une personne nulle en langue, ça existe. Une personne particulièrement douée pour l'apprentissage des langues, ça doit exister. Mais une personne nulle en langue, ça n'existe pas. En plus, on vous demande pas d'apprendre le chinois, vous voyez? Juste assez d'anglais pour prendre confiance et pouvoir plus tard éventuellement bâtir sur cette base. Ou pas. Si ça vous suffit, ça vous suffit. Donc, la méthode que je propose repose sur 2 points. D'abord, parler pour se débarrasser de cette peur. Et ensuite, revoir un minimum ce dont vous aurez besoin au travail. C'est-à-dire qu'il vous faut le présent, le futur, un temps du passé, le prétérit si possible. Si c'est pas possible, eh bien le past perfect, I have done, I have been, vous vous souvenez? Ça sera plus simple. Ça ira, les gens vous comprendront. Et le vocabulaire qui a trait à votre spécialité. Donc par exemple, en informatique, technical specifications, basic requirements, computer, of course, toutes ces choses-là. Mais en fait, ce vocabulaire, il peut vous paraître énorme, mais il est relativement limité. Donc, le vocabulaire qui a trait à votre travail, pour autant, on vous demande pas de devenir un dictionnaire sur pattes. Il y a 20 ans, ça pouvait être super, mais aujourd'hui, les dictionnaires, on les a tous dans nos téléphones. Donc, les listes de vocabulaire, non. Juste connaître les mots qui ont trait à votre activité et des basiques de grammaire, mais vraiment basiques pour pouvoir faire des phrases simples et quelques tournures polies, quelques tournures pour répondre, et voilà. Vous allez me dire, ben oui, mais même si j'arrive à faire ça, je ne comprendrai pas ce que la personne en face me dit. Si, vous allez lui demander de répéter. Et comment? Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on verra dans une autre vidéo. Mais dans un premier temps, vous allez juste apprendre les diverses phrases pour demander de répéter de façon un peu différente. La personne ne va pas vous en vouloir et elle va répéter et elle va réexpliquer différemment. Et puis après, le truc ultime, bon ça on verra plus tard, mais le truc ultime, c'est si vous en sortez vraiment pas, faites un mail et demandez-lui de l'écrire. Ça sera beaucoup plus simple. Mais la personne en face ne va pas vous en vouloir parce que soit c'est un étranger qui a aussi appris l'anglais
et qui a ses difficultés, et qui en plus doit se dire qu'il n'est pas très bon, c'est pour ça que vous ne le comprenez pas. Soit c'est un native speaker, et là, généralement, ce sont les plus indulgents avec nous. Ils sont très, très indulgents, soit parce qu'eux-mêmes ne parlent que l'anglais, donc ils se disent que quand même, nous, on a fait un effort, soit parce qu'ils ont appris des langues étrangères et ils savent que c'est pas facile. Donc, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas jugé là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un like, mais surtout, allez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour répondre à 5 petites questions. Je vous promets, ce sont des petites questions. Ça va vous prendre 3 minutes. Le but de ce questionnaire est de m'aider à continuer à produire du contenu qui vous touche vraiment, qui touche des problèmes que les gens rencontrent, la plupart des gens. Pour remercier les 20 premières personnes qui auront répondu au questionnaire, je leur offre 45 minutes de consulting avec moi, en vidéo ou au téléphone, comme vous voulez. Et c'est gratuit. J'insiste, c'est pour vous remercier, c'est absolument gratuit. Et nous pourrons aborder la problématique concernant l'anglais au travail qui vous intéresse. Donc, a priori, comment vous présenter lors d'un entretien d'embauche, mais ça peut être toute autre problématique avec laquelle vous avez un problème. Par exemple, comment comprendre une équipe, que faire avec une équipe offshore d'Indiens, par exemple, que vous ne comprenez pas. Alors, à vos clics, à bientôt, keep smiling.